C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Bienvenue à l'émission, votre émission Commentaire de l'adoration, où il est question de sasser et ressasser les temps forts qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel, avec un accent mis sur le culte d'adoration de ce dimanche 20 octobre 2024 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel, culte d'adoration donc qui avait pour fil conducteur qui peut comme toi, ô Éternel. De temps fort était donc au rendez-vous. Nous avons d'abord été immensement bénis par ce témoignage du couple Katongola qui a connu le ministère chrétien du combat spirituel à la jeunesse chrétienne combattante ici à Kinshasa. Un couple qui nous a présenté comment ce Dieu est sans pareil dans la vie de leur fils aîné qui a été comme ça attaqué par le diable. Mais ce Dieu a véritablement démontré qu'il est la victoire de ceux qui se confient en lui. Et puis nous avons été bénis par Papa Alain Gabriel Olangui qui est donc monté au créneau pour nous délivrer un message très court, un message qui nous a véritablement plongé dans une présence intense de Dieu où nous l'avons véritablement adoré en esprit et en vérité. C'était merveilleux hier ici à la Cité des Triomphes. Entamons donc ce commentaire de l'adoration par ce tout premier temps fort de témoignage du couple Katongola, dont la maman qui est de la promotion Marie, Mère de Jésus, est issue d'une famille de 16 enfants côté de son papa et 8 côté de sa maman. Très jeune, elle a connu le Dieu du combat spirituel et s'est engagée en dépit des résistances du côté familial. Alors, ce témoignage met en lumière la responsabilité spirituelle d'un couple, d'un homme et d'une femme, qui, comme ça, ont pris à bras le corps leur combat de leur fils aîné et finalement ont remporté la victoire. Vous l'avez dit, lorsque maman Zoé Katongola intègre le ministère par la JCC à l'âge de 14 ans, eh bien, il y a eu levé de boucliers du côté de sa famille. On ne voulait absolument pas entendre parler du ministère chrétien du combat spirituel. Donc, elle a intégré le ministère à ses risques et périls, parce qu'en ce moment-là, on l'a pratiquement chassée de la famille. Et donc, elle se retrouvait seule, mais persévérant dans le Seigneur pour pouvoir vivre justement la victoire en Jésus. Et donc, tout commence par la révélation qu'elle a eue au regard de la prison spirituelle dans laquelle leur famille se trouvait. Alors, dans un ministère, quand on a délivrance, un jour, on a eu une révélation, on a dit, alors, pendant que je continuais le processus de ma délivrance au ministère chrétien du combat spirituel, un jour, je vais avoir une révélation que toutes les filles de notre famille, nous étions toutes emprisonnées dans le couvent. Alors, alors, dans cette révélation, je vais voir quelqu'un venir me délivrer de ce couvent. C'était juste un songe après que je me sois réveillé. Alors, par la grâce de Dieu, et le Seigneur m'avait fait grâce, j'avais étudié, et après cela, je m'étais marié. Quand on a bali première révélation à l'ibala na loti, membre de la famille basali ronde, balobi tosala tout abotate to kabolena mobali. Alors, après s'être marié, donc la première révélation que je vais avoir sous le toit conjugal serait que je me suis vu au milieu de toute la famille qui avait formé un cercle et il se disait, nous allons tout faire afin qu'elle ne puisse pas enfanter ou avoir d'enfants. On a moni révélation wana na bandi prière. Et après avoir vu cette révélation, je me suis mise en prière. On a bandi ko bonde la nzamba sali grâce na zuizemi. Alors que je priais, le Seigneur va me faire grâce, je vais tomber enceinte. Na 9 mois ya zemi, muko mususu nazo tambola nakuta na mutu aliboma. Après 9 mois de grossesse, alors que je me promenais dans le chemin, je vais croiser un fou. Alors mutu aliboma alobi nanga, mama na yo mutu atindinga. Alobi na ye ko ebisa yo ke to yebi déjà ke Nzambe apamboli na mwana mobali. Toyebi déjà toza au courant. Alors ce fou va me dire,
c'est ta mère qui m'a envoyé. Nous sommes au courant que tu as une grossesse. Alors nga na yebisi na lobi bokuta na mama nanga wapi alobi na Lubumbashi. Nga alobi yebisa mama nanga nga ipe naza au courant ke ye ayebi nde naza boye nanga na mwana tokomi ko appartenir na Jésus Christ esika kabaki biso. Alors je vais dire à ce fou, comme ma mère est au courant, dis-lui que moi aussi je suis au courant. Moi et le bébé que je porte, nous appartenons tous à Jésus-Christ. Alors, nasali quelque pas na kwei na zemi. Alors, j'ai fait juste quelques pas et j'étais tombé. Atubaye batele misanga loko nazaki na kondima na yebisi bango esale loko moko te na yebi ke Yesu azananga na zanga moko te. Alors, les gens sont venus pour me relever. Je leur ai dit, il n'y a rien de grave. Je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Alors, si cause me poussani comme jour à kobota, ba médecin balobi, moi na koti na souffrance. Après 8 heures du temps, moi na rosa sous na bomo été. Alors, la grossesse avait évolué très bien. Arrivé à terme, il fallait que j'accouche. Et une fois dans la salle d'accouchement, les médecins vont me dire que l'enfant est en souffrance, qu'après 8 heures, l'enfant va mourir. Alors, après 8 heures, wana nzamba sai grâce batali mwana zako pema toujours. Et après 8 heures, les médecins vont venir pour voir l'enfant continuer toujours à respirer. Très engagée au sein de la JCC, Maman Zoé Katongola a finalement une révélation capitale où toutes les filles de sa famille sont prisonnières au couvent. Une révélation qui l'a permis donc de s'engager encore une fois de plus à la profondeur de la prière pour en savoir de quoi il est question. Vous le relevez, hein, ma soeur Elisabeth. Il s'agit donc là de la réalité des prisons spirituelles dans lesquelles le diable nous enferme pour que nous ne puissions pas vivre le plan de bonheur que Dieu a formé sur nous avant la fondation du monde. Donc, il est important que nous comprenions le système dans lequel le diable nous enferme. Donc, voyez-vous, maman Zoé le comprend parfaitement bien parce qu'au ministère chrétien du combat spirituel, à la JCC, elle est enseignée. Donc, elle a le discernement pour comprendre que dans sa famille, elles sont condamnées au célibat. Et donc là, elle continue à se battre de la prière, elle remporte la victoire, elle se marie. Mais comme Maman Olangui nous l'a enseigné, le combat a changé de forme. On dit, bon, maintenant qu'elle s'est mariée, très bien, on va voir si elle aura des enfants. Et donc, il y avait encore une autre condamnation au divorce dans laquelle, d'ailleurs, elle se voit dans un autre songe, entourée des membres de famille qui disaient que ceux qui se marient ne doivent pas avoir d'enfants. Dieu lui a fait grâce parce qu'elle et son mari, JCC, sont restés debout de la prière et finalement, elle est tombée enceinte. Mais là encore, le diable qui ne s'avoue jamais vaincu a sévi pour pouvoir attaquer l'enfant. À 9 mois de sa grossesse, donc, elle fait une rencontre avec un fou qui lui dit qu'il a été envoyé par sa maman et demande au fou, où as-tu rencontré ma maman? Il dit à Lubumbashi. Ça montre véritablement comment les ténèbres sont organisées, déterminées lorsqu'elles veulent nous nuire. Alors, est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un fou ou d'un agent de monde de ténèbres qui avait été comme ça missionné pour attaquer in fine Maman Zoé et l'enfant qu'elle portait dans son sein? Donc, le combat spirituel est réel. Parce qu'il s'agissait d'un fou au vrai sens du mot, eh bien, le fou passerait. Mais le fou lui a parlé de la part de sa mère, que le fou dit avoir rencontré à Lubumbashi. Vous voyez, c'est complexe le combat spirituel. Donc il ne faut pas dormir sous ses lauriers. Nous sommes effectivement engagés dans une guerre féroce contre le diable et il faut que nous sachions qu'effectivement notre ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Parce que là, il s'agit manifestement d'un combat qui prend comme ça les tournures quasiment physiques. Et voyez-vous, juste après, mais avant même qu'elle quitte le fou, eh bien, elle lui dit, et ça j'ai beaucoup aimé, cette femme a confessé de sa bouche pour dire, dites à ma maman que moi et mon fils, nous appartenons à Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc elle a fait une déclaration de foi pour annuler la condamnation qui sortait de la bouche du fou, qui en fait parlait en termes de réclamation de Maman Zoé et de son fils. Et donc là, elle parle comme une véritable combattante qui affirme clairement qu'elle et son fils appartiennent à Jésus. Donc, elle
et son fils n'émanent plus du système maléfique de la maison de son père ou de sa mère, mais elle se situe dans la logique de Jésus-Christ. Et nous l'avons vu, quelques temps après, elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital, elle a eu des complications, l'enfant est resté en souffrance pendant 8 heures, mais c'est Dieu que nous prions, qui est le véritable Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui, a fini par donner la victoire. L'enfant aîné, David, se porte comme un charme. Le diable qui ne s'avoue jamais vaincu est revenu à l'attaque sur notre forme et a ciblé le petit David. Suivant. Comme susu membre moko ya famille aye na ndaku aye kopesa mwana vixe alobi ke mwana zobela nga moko na yebite me mwana zobela te ona yoki mwana eta na fièvre azui vixe ache mwana na mungongo. À partir de ce jour-là mwana kati koloba. Et un jour, un membre de la famille va venir nous rendre visite à la maison et dire que non, l'enfant est souffrant, il faut que je lui applique le VIX. Moi, je lui ai dit, mon enfant n'est pas souffrant. Il avait insisté et il avait pris ce VIX, avait appliqué à la gorge de l'enfant. Depuis ce jour-là, mon enfant ne pouvait plus parler. Une année, koki mwana lobakate, 2 ans, na moni siko eza sérieux, na bandi ko kende komona ba médecin, komona ba pédiatre. Ba pédiatre ba lobi, il faut to kata esinga, ba kati pe singa mais mwana lobakate. Alors l'enfant avait totalisé 1 année, 2 ans, mais malgré cela, il ne parlait toujours pas. J'ai constaté que c'était vraiment un problème sérieux et j'avais décidé d'aller voir des médecins. C'est ainsi que les médecins vont me dire qu'il faut qu'on le coupe un fil au niveau de la gorge, mais malgré cela, l'enfant ne parlait toujours pas. Alors, na moni que eza sérieux, en tant que JCC, na ko kondimate mwana ngati kala baba. E bongi na lukanzambe. Alors, j'avais vraiment compris l'ampleur du problème. Je m'étais vraiment décidé, je me suis dit, il faut que je prenne ce problème au sérieux. Je ne peux pas accepter que mon enfant soit mioué. Na bandi ko kende bien aimé, ko lukanzambe, ko lela mawanzambe, chaque jour ko lukanzambe, nde mukolo mususu na yo ko zwa révélation. Et c'est ainsi que j'avais décidé de commencer à aller à l'intercession des bien-aimés. Et c'est comme cela qu'un jour je veux recevoir une révélation. Na révélation na moni mama Olangi. Et dans cette révélation, je veux voir maman Olangi. Mama Olangi alobi nanga alobi, towe zwa David, mema ye kende au commissaire une école béré parce que monde des ténèbres eza na plan moko mabe pona ye ko commissaire une école mususu te. Tia ye na béré, bon on continue prière. Alors, dans cette révélation, je vais voir maman Olang qui est en train de me dire, Zoé, prends David, inscris-le à l'école Béré parce qu'il a de forts combats et à l'école Béré, c'est là que vous allez continuer à chercher sa délivrance. Pendant ce temps, David a l'obakate, asala kakaka na bilamba, asala kapipi na bilamba, avant d'araka azota la biso à l'obakate. Et pendant tout ce temps, David ne parlait pas, il faisait tous ses besoins dans les habits. Il ne parlait pas, il ne nous regardait que comme cela. Le combat spirituel est réel et quand la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, prenons cela au sérieux. Parce que là, nous voyons véritablement comment on veut désorienter comme ça la vie d'un jeune couple. Parce qu'il s'agit là de leur fils aîné, ok? Du premier fruit de leurs entrailles. Et donc, le diable cible justement ce fils aîné parce qu'il sait qu'il va de ce fait déséquilibrer toute la famille. Avec des conséquences qui iraient dans le sens pour un homme qui n'est pas enseigné d'en vouloir à la femme ou d'en vouloir à sa belle famille. Pour dire que j'ai épousé une femme dont la belle famille ou dont la famille est sorcière. Vous voyez un peu. Tout cela peut avoir des implications sur l'harmonie, l'équilibre conjugal. Alors, Dieu merci, en l'occurrence, papa et maman Katongo là sont JCC, très engagés au combat. Et donc là, il faut que nous réalisions comment le diable a attaqué cette fois-là. Un membre de famille qui s'amène courageusement dire au couple ou à maman Zoé que leur enfant ne se sent pas bien. Quel courage! Et donc, c'était un agent du monde des ténèbres qui avait reçu une mission de venir toucher à la vie de David. Et voilà qu'il lui applique la pommade de Vicks sur le cou, une véritable attaque. L'enfant qui parlait déjà. Mais à partir de ce moment-là, le diable est rentré. L'enfant a été rendu muet
Et donc là, vous avez compris comment le combat qui a changé de forme évolue progressivement. Tout cela pour accomplir la mission du diable qui vise à dérober, à égorger et à détruire. Heureusement pour le couple, ils étaient debout dans la prière, éveillés et réveillés, et ont pris conscience de cette situation. Ils se sont engagés pleinement dans les programmes de prière, notamment au bien-aimé. Et Dieu s'est encore révélé à madame, son épouse, pour lui faire comprendre que l'enfant devrait commencer l'école à Béry. J'aime beaucoup une révélation, je veux dire une phrase de notre maman d'heureuse mémoire, maman Olangui, lorsqu'elle dit que la révélation va raccourcir la durée de ton combat. Voyez-vous, cette dame est donc secouée avec son mari par le fait que leur fils aîné est devenu muet. Et dans la prière, elle voit maman Olangui dans un songe qui lui dit: pour ton fils là, prends David, amène-le à l'école Béry. Il s'agit là d'une orientation de Dieu, instruction divine. C'est une révélation en fait. Dieu lui dit, pour le cas de ton fils, la solution c'est à l'école Béry. Voyez-vous? Parce que c'est une école spécialisée où l'on prend en charge l'enfant dans son intégralité. Esprit, âme et corps. Formation intégrale de l'enfant. Voyez-vous, en situation normale, un enfant sourd-muet, un enfant qui présente des handicaps comme ça, il y a des écoles d'enseignement spécialisées dans lesquelles on les inscrit pour faire face à leur handicap. Mais là, Dieu merci, le problème était éminemment spirituel. Donc, il fallait un cadre éminemment spirituel pour prendre en charge le petit David. Et là, Dieu a manifesté sa gloire parce que notre Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Le premier signal que Dieu donne pour montrer que David est dans le bon, c'est que l'enfant qui avait l'habitude de faire caca et pipi dans les habits, lorsqu'il arrive, lorsqu'il est inscrit à la maternelle à l'école Béry, eh bien, il ne le faisait plus. Face à la situation du petit David qui s'améliorait, les parents, des véritables combattants formés à la JCC, ont continué à jeûner et à prier. Pour eux, il était question de prier jusqu'à triompher. L'enfant n'en était pour rien. Pauvre victime du système maléfique dans lequel sa mère est née. Et donc, il revenait d'abord à ses parents de se mettre debout de la prière pour emporter la victoire et témoigner la grandeur de ce Dieu qu'ils ont connu jeune à la jeunesse chrétienne. Donc, il faut dire qu'ils n'avaient pas de raison de justifier un éventuel échec face à ce combat. Parce que à la JCC, ils ont reçu l'équipement qu'il faut pour faire face à tous les traits enflammés du monde des ténèbres. Et là, ils ont cherché Dieu. Et Maman Zoé le dit très bien qu'ils avaient comme ça décrété un programme de jeûne et prière de 5 jours sur 7. Donc chaque fois que le petit David allait à l'école, papa au travail était en prière, maman à la maison était également en prière. Donc ils n'ont pas fait comme ses parents qui, lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école Béry, eh bien, ils croisent les bras et ils disent, voilà, l'école va s'en occuper. Non, ils ont accompagné l'école pour que la victoire, que le triomphe arrive comme vous l'avez très bien dit. Alors, nous prions un Dieu véritable qui nous dit dans sa parole qu'il promène ses regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et notre Dieu s'est manifesté un jour, il a éclaté sa gloire. Suivons. Alors, mukolo mususu. Naye kolamuka na tongo ifana ketika David na école Béry naza na chambre nazo m'apprêter. Alors un jour je vais me réveiller le matin pour aller avec David l'accompagner à l'école comme d'habitude. J'étais dans la chambre. Yoki mutu azo ba liboso a chambre alobi maman fais vite on va aller à l'école. Et j'ai entendu quelqu'un près de la porte de la chambre dire maman sala no kito kende kelasi. Alors, bandeko ngana ndima kitekeza David parce que sa petite sœur parlait déjà. David abando lobate, mais les qui n'aya banda koloba déjà. Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas croire que c'était David qui avait parlé puisque sa petite sœur qui vient après lui parlait. Alors lui ne parlait toujours pas. Je ne pouvais pas croire que c'était lui qui avait parlé. Alors, tango nabimi na chambre na kuti David liboso ya porte ya chambre. Alors quand je suis sorti de la chambre, je trouvais David devant la porte de la chambre. Alors natuni sikoyo leki na ye na lobi yo mutozo presenga poto kende classe. Alors j'ai maintenant posé la question à sa petite sœur, c'est toi qui me presses afin que je vous accompagne à l'école ou quoi?
Nayoki David alobi non maman c'est moi alobi sans tâtonner. Alors j'ai entendu David dire que maman ezali ngai nde moto nazali koloba. A tâtonner alobi un bon français alobi bien. Il A tâtonner te. n'avait même pas tâtonné, il avait vraiment parlé un bon français. Ngana eloko nayokaki jour wana je ne sais pas expliquer. Ce que moi j'avais ressenti ce jour-là, je ne saurais même pas vous l'expliquer. Parce que j'étais une femme qui pleurait chaque jour. Pamba te nga nazalaki mwasi oyo abandaki kolela mikolo nyonso. Nayokaki posa kolela à la fois, posa koseka, posa ya esengo, posa donc nayebi te, nayokaki nyonso à la fois. J'ai eu plusieurs sentiments au même moment. J'ai eu envie de pleurer, d'être tressailli de joie. Je ne savais même pas comment exprimer ce que j'avais ressenti ce jour-là. Alors jour wana nabimi na ye tokumemi ye na kati école mais tant on a banda ko continuer siko koluka délivrance muko mususu na banda ko tuna ka Nzambe eloko nini esali ke David aloba te Nzambe ayokolakisa nga na ndoto. Alors ce jour-là je les avais accompagnés à l'école comme prévu, mais malgré cela je continuais toujours à demeurer dans une vie de prière et j'interrogeais le Seigneur, qu'est-ce qui avait fait que David ne parle pas? Nzambe ayokolakisa nga ke mama ayaki wana achaki libanga ya munene na mungongo na moni babimisi libanga balakisi nga yango na ndoto. Alors je vais voir dans une révélation que le membre de la famille qui était venu avait placé une grosse pierre dans sa gorge et c'est à cause de cette pierre que mon enfant ne pouvait pas parler. Alors Nzambe ya papa na mama Olangi nabengaka ye pédiatre ya bana nanga. Alors le Dieu de papa et de maman Olangi, je l'appelle le pédiatre de mes enfants. Nabengaka ye elombe oyo azongaka nsima te na kati ya bitumba. Je l'appelle le héros qui ne recule jamais devant le combat. Nabengaka ye Nzambe oyo asukisaka mibeko ya libota. Je l'appelle aussi le Dieu qui met fin à toutes les lois de famille. Nabengaka ye Nzambe oyo ayaka osecours soki nakomi na suka. Je l'appelle aussi le Dieu qui vient à mon secours une fois que je suis au bout. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité, nous dit la Bible. Le couple a longtemps jeûné, prié pour leur fils David et un jour Dieu qui est là pour écouter nos prières. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il a entendu le cri de détresse du couple. Il a finalement éclaté sa gloire. Le tout petit David était maintenant pressé pour aller à l'école. Au point où il a parlé, faites vite pour qu'on aille à l'école. Quand l'Éternel ramenait les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Voyez-vous, maman Zoé le dit, que lorsqu'elle a entendu son fils aîné pressé dire « Maman, faites vite, nous devons aller à l'école pour ne pas être en retard », elle tombait des nues. Elle n'en revenait pas, voyez-vous. Elle ne réalisait pas que c'était vrai, au point qu'elle a cru que c'était la petite sœur de David. Or, c'était véritablement David. Donc, nous prions un Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille pour que nous soyons véritablement plus que vainqueurs. Et donc là, Dieu a manifesté sa gloire. C'est le tout à coup dont papa allait à parler sur la Pentecôte, voyez-vous. C'est du coup comme ça que l'enfant, Dieu a délié sa langue. Et puis, nous avons vu comment l'enfant a parlé. Alors, la victoire a été obtenue, le petit David a parlé, mais le couple ne s'est pas arrêté là. Il a voulu connaître ce qui était derrière ce mutisme qu'on avait imposé à l'enfant. Et dans la prière, Dieu va révéler à maman Zoé qu'on avait placé une pierre dans la gorge de l'enfant. C'est comme ça que les mots ne pouvaient plus sortir. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la JCC, se présentait à la manière de ce jour-là, quand il est devant la tombe de Lazare, il a dit ôtez la pierre, alléluia. Il l'a fait également dans la vie de ce petit JCC, David, Jésus a demandé qu'on puisse ôter la pierre qui avait été placée en travers de sa gorge pour que les paroles ne sortent pas. Et Dieu, ce jour-là, a surpris agréablement toute la famille. L'enfant a parlé, il a donc manifesté sa gloire. C'est Dieu qui se révèle toujours à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Dieu a manifesté sa gloire. Il a donc donné un cantique nouveau dans la vie de maman Zoé.
Elle appelle ce Dieu-là qu'il a visité, le pédiatre de ses enfants. Alors quand Dieu te visite, Dieu nous visite, il y a toujours une appellation que chacun, en fonction de la victoire, donne à ce Dieu. Parce que Dieu est multifacette. Alors chacun de nous doit connaître Dieu sous la facette avec laquelle Dieu se révèle à lui. Voyez-vous, nous sommes au mont Morija. Lorsque Abraham sacrifie ou veut sacrifier son fils unique à Dieu, Isaac, lorsque Dieu intervient et que le bélier sort de nulle part et que Abraham le sacrifie à Dieu, partant de ce fait, Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, voyez-vous. Donc quand Dieu se manifeste à nous, c'est pour que nous le connaissions sous une facette donnée. Donc pour maman Zoé, Dieu est le pédiatre de ses enfants. Et ça, personne ne peut le lui enlever. Parce qu'elle a vécu cela. C'est ce que Jean dit dans Actes des Apôtres, que nous sommes témoins de ces choses. Donc, quand Dieu se révèle à nous, c'est pour que nous le connaissions sous une facette particulière et que nous puissions nous accrocher à cette révélation, à sa manifestation. Et qu'en cas de problème, nous puissions rappeler à ce Dieu-là qui a agi et qui continuera à agir. Un grand témoignage qui a permis à ce que le papa de David, présent sur l'autel, puisse venir confirmer la victoire qu'il a reçue après multiples humiliations qu'il a subies. Suivons. Bien-aimés, nous avons connu l'humiliation. balingami biso penza tozalaki na kati ya soni À un moment donné, ekomaki na ngonga moko quand l'enfant ne parlait pas, ntango mwana bandeki koloba te par la grâce de Dieu, on avait déjà des véhicules. na ngolu ya nzambe esi tozwaki motuka. Il y avait des gens, bon, parce que j'avais l'habitude de changer de véhicule, je suis dans la vente des véhicules. nazalaki na momesano ya kozwa motuka moko to mosusu pamba te ngai natekaka mituka. Il y a eu des gens qui commençaient même à dire, ces messieurs dans des fétiches, il a sacrifié son enfant pour avoir de l'argent, pour avoir des véhicules. eza na bato mosusu babandaki koloba ete tata oyo asimba kisi alekisa mwana na ye mbeka po ete azwa mituka. Je n'avais rien à dire. nazalaki ata na liloba koloba te. Tout ce que je pouvais faire, nyonso oyo ngai nakokaki kosala c'est de chercher la face de Dieu. ezalaki koluka elongi ya nzambe. C'est comme Anne, eza lokola ana devant son problème, liboso ya likambo na ye à un moment donné, elle s'est même oubliée. ekomaki na ngonga moko ye amibosanaki. Elle commençait à prier, à prier, à prier, à prier jusqu'à ce que Dieu s'est manifesté. abandaki kobondela kino nzambe amitalisa. C'était pareil pour notre cas. ezalaki mpe lolenge wana mpo na bomoi na biso. Les gens se moquaient de ma femme. bato babandaki koseka mwasi na nga. On la connaît partout ici. Dans tous les programmes de prière, elle est là. na manaka nyonso ya losambo ye azalaki bisika nyonso bato bayebi ye. Parce qu'on avait un objectif. eza mpo ete biso toyebaki nini tobandaki koluka. Que nous sommes JCC. ete tozali ba JCC. C'est inadmissible que notre enfant ne puisse pas parler. ete ekoki kosalema te ete mwana na biso aloba te. J'appelle les dieux de la JCC les dieux de l'impossible. nga nabengaka nzambe ya JCC nzambe ya kosala makambo ezangi makoki. À la JCC, quand je suis venu, j'étais encore trop jeune. J'étais en 6e primaire. ntango nga nayaki na JCC nazalaki mpenza mwana moke nazalaki na 6e primaire. On m'a donné un secret que je continue à garder jusqu'aujourd'hui. bapesaki ngai sekele oyo nabatelaka yango kino mokolo ya lelo. Ce secret, c'est un seul secret, mais sous 3 dimensions. sekele wana ezali kaka sekele moko kasi ezali na bipimelo misato. Le premier secret, on m'a dit la prière. sekele ya liboso balobi na nga eza losambo. Le deuxième secret, on m'a dit la prière. sekele ya mibale balobi na nga losambo. Le troisième secret, on m'a dit la prière. sekele ya misato balobi na nga Ce qui losambo. signifie prier sans cesse. oli koloba ete bondela kolemba te. Lorsqu'on a commencé à chercher la face de Dieu, ntango tobandaki koluka elongi ya nzambe. notre Dieu est près de celui qui le cherche avec sincérité. nzambe na biso azalaka pembeni ya baye balukaka ye na motema mobimba. Le regard des autres importe peu dans ce que nous vivons. Parce que les autres, forcément, ne comprennent pas les réalités profondes de nos combats. Papa Katongo, là, est indexé. Accusé à tort et à travers d'avoir sacrifié son fils pour la prospérité de ce qu'il faisait comme affaire. Voyez-vous? Et lui n'a pas prêté le flanc à cela. Parce qu'il savait que le combat était éminemment spirituel. C'est l'image de Anne, voyez-vous, dans le temple, en train de prier pour son problème de stérilité.
Mais le sacrificateur, Élie, a pris des vessies pour des lanternes. Il a cru que la pauvre femme était ivre, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous combattons, réalisons nous-mêmes notre combat avec Dieu. Fermons les oreilles. Le diable va tenter de nous distraire en nous permettant d'écouter les on-dit, ce que les gens racontent à notre sujet. C'est pour nous distraire. Restons focus sur l'essentiel, notre combat. Et là, Dieu va se révéler à nous. Papa Katongo là n'a pas suivi ce que l'on disait. Voyez-vous, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que mon fils est attaqué par les ténèbres. Et donc, mon combat s'est orienté vers les ténèbres. Et ce Dieu a manifesté sa gloire. Nous l'avons vu par la suite. Hein. Le petit David est monté sur l'autel de Dieu et il a répondu aux questions d'un des modérateurs. Regardez l'enfant, petit garçon, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Tu vas très bien? Oui. Comment tu t'appelles? David. Tu t'appelles David? Oui. Tu es en quelle classe? 2e. Tu es en 2e. Il paraît que tu es très intelligent. Hein? Tu es très intelligent? Oui. Tu es très intelligent? Oui. Alors parle-moi un peu de tes études. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Oui. Grâce à qui? À Dieu. À Dieu. Quel Dieu? Le Dieu des papas et de maman. Alléluia! Un témoignage vivant avec preuve à l'appui. Le petit David du haut de la chair a pu répondre aux questions de l'un des modérateurs. Il s'exprime bien, il parle. Preuve que ses parents n'ont pas menti. Le Dieu du combat spirituel, Dieu de papa et maman, le Dieu de la continuité continue d'agir. Il continue d'opérer des victoires éclatantes. C'est à l'âge de 4 ans que David se remis à parler. C'est pour nous montrer qu'effectivement, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. La condamnation ne régnera pas toujours parce que nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et donc, le thème de ce culte d'adoration, qui peut comme toi, est réel. Parce qu'il n'y a que ce Dieu qui pouvait accorder une telle victoire à la famille Katongola. Dieu est merveilleux. Et nous avons vu par la suite comment la maîtresse qui avait reçu le petit David pour la première fois à l'école Béret est montée également pour témoigner, attester, corroborer les propos de papa et maman Katongola. C'est pour montrer effectivement que ce qui a été rendu comme témoignage est véridique. Et puis, nous avons aussi été davantage édifiés par ce court moment d'adoration qui a été comme ça conduit par le JCC, témoin vivant de la puissance de ce Dieu qu'il y a au ministère chrétien du combat spirituel. Est-ce qu'on dit que Telema o adoré na David Elongo? Est-ce que mon maman m'a dit que Telema o adoré na David Elongo? Est-ce que papa m'a dit que Telema o adoré na David? Oh, il y a moction, il y a miracle. Engai namona teo, namona teo, ya Yesu, namona teo, Jésus, namona teo, ndambe mosusu lokola ye. Qui peut comme toi? Alléluia. Nous avons un Dieu réel. Quand il décide d'agir, il étonne le monde. Il démontre qu'effectivement, il est le Tout-Puissant. Et le thème qui nous a été donné ce dimanche a parfaitement cadré avec ce témoignage. Nous voyons véritablement l'engagement d'un couple qui a connu ce Dieu jeune et qui a ce défi de ne pas répéter les aspects négatifs de l'histoire de ses parents. C'est important que nous réalisions le pourquoi de notre présence à la JCC. Nous venons recevoir l'équipement nécessaire pour faire face à n'importe quelle attaque du monde des ténèbres. J'aime bien ce verset biblique de Matthieu chapitre 16. Oui, Matthieu plutôt chapitre 13, le verset 16. Dieu dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je vous le dis en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez
et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Voyez-vous, beaucoup auraient bien voulu voir ce que nous voyons à la GCC, entendre les enseignements que nous entendons à la GCC, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas eu l'occasion. Et nous qui venons à la GCC, eh bien, profitons de la richesse des enseignements qui nous sont donnés. Dieu dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Ne négligeons pas l'équipement que nous avons aujourd'hui à la JCC. Demain, ça va nous servir et nous rapporterons des victoires éclatantes. Alléluia. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec les chants d'allégresse, dit la Bible. Le couple Katongola a donc de quoi bénir le Seigneur pour ces merveilles qu'il a accomplies dans la vie de leur fils. Le peuple de Dieu également présent ce dimanche a été béni, a été reboosté dans leur engagement à servir Dieu en dépit des situations qui peuvent arriver, car qui peut comme l'Éternel nous faire du bien. Alléluia. Et justement, hein, dans cette mouvance testimoniale assez captivante, nous voyons comme ça Papa Alec Abiololangui qui monte sur la chair et qui s'inscrit durablement dans la continuité de ce témoignage avec une exhortation de maximum 28 minutes dans lesquelles Papa Alain nous présente un Dieu et il nous dit que nous devons reconnaître qu'il n'y a que ce Dieu, lui seul, qui peut faire des merveilles dans nos vies. Et là, il part du cas biblique de David dans Psaume 35. Psaume 35, versets 9 à 10, nous lisons « Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Et tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Alors, Pago, Papa Alain Gabriel Olangui, nous fixe le contexte de la prière du roi David. Alors là, il nous fait comprendre que celui qui prie comme ça est un fugitif. C'est une personne qui se bat pour sa vie. Il est en cavale, traqué jusqu'à son dernier retranchement par son beau-père, le roi Saül, qui était mécontent, n'est-ce pas, des succès, de la renommée de David et qui était déterminé à en finir avec David. Voyez-vous? Donc c'est un fugitif qui s'enfuit de part et d'autre, qui traverse les forêts, qui traverse les montagnes, a dit Papa Alain Gabriel, qui traverse le fleuve pour essayer de sauver sa peau. Mais dans son état-là de souffrance, David dit à l'Éternel, qui peut comme lui sauver le malheureux d'un plus puissant que lui? Voyez-vous, une prière d'abandon de David à l'Éternel. Suivons. Au 10e verset, na molongo ya zomi, il dit, tous mes os diront, je ne sais pas pourquoi il a parlé des os ici. Tellement qu'il a marché en cavale, en tant que fugitif. Est-ce qu'il avait mal aux os? Il avait mal aux muscles? Il avait mal aux articulations? Je ne sais pas. Mais David, dans sa prière, il dit, mes os diront, Éternel, qui peut comme toi me délivrer? Je veux dire à une maman qui est malade, qui a un cancer de sein. Le Seigneur te dit aujourd'hui que personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Et il va te guérir. Et de tout ton corps, tu vas adorer ce Dieu-là qui va te guérir. Si c'est toi, maman, acclame le Seigneur et reçois ta guérison. Tous mes os diront. Tous mes os diront, Éternel, Yahweh, qui peut comme toi? Aujourd'hui, j'aimerais adorer avec quelqu'un. Blaise, Ézéchiel, vous
allez m'aider à adorer aujourd'hui. Nous Nous devons adorer l'Éternel de tout notre être aujourd'hui. David a promis à l'Éternel que mes os diront de toi, oh Éternel, qui est comme toi? Il n'a pas encore la victoire. Mais il promet à Dieu. Il fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu m'épargnes de mon beau-père, je vais t'élever. Je dirai, oh Éternel, qui peut comme toi? Une promesse qu'il fait à l'Éternel. Qui peut comme toi? C'est une phrase assez spéciale. Et cette phrase souligne un caractère unique, incommensurable, incomparable, inimitable. Voilà le caractère de cette phrase. Qui peut comme toi? Caractère inégalable, sans parallélisme. Prière donc de David au comble de ses souffrances, de ses déboires. Il reconnaît le caractère unique, incomparable, sans pareil de Dieu qui a fait pour lui, qui fait et qui fera encore. Donc une adoration prophétique pour David. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui nous situe dans le futur de David. Parce que David, là, est en train de souffrir. Son âme est meurtrie. Mais il dit, mon âme aura de la joie en l'Éternel. Donc, le futur. David ne se focalise pas sur son présent de souffrance. Mais il dit à Dieu, mon âme aura la joie en l'Éternel. Donc, David croit que ce Dieu-là fera en sorte que la souffrance qu'il vit aujourd'hui soit transformée en joie demain. Voyez-vous? Donc, il ne se focalise pas sur sa souffrance. Sinon, il se plaindrait de son sort. Il en voudrait à Saül. Mais il se focalise sur l'action de Dieu en sa faveur dans les jours qui viennent. Ok? Voilà pourquoi il dit à Dieu, mon âme aura de la joie en toi. Il enchaîne. Il dit, tous mes os diront, encore le futur, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Donc David revient à ce qu'il y a de fondamental. Il y a un mystère, Papa Alain a dit, autour des eaux. Souvenons-nous de Joseph en Égypte. Il a dit aux siens que vous allez ramener mes eaux à Cana. Souvenons-nous des eaux d'Élysée qui ont ramené à la vie cet homme-là qu'on allait enterrer. Donc, son être tout entier, les os, ce qui reste après la mort d'une personne, qui dure un peu plus longtemps que tout l'ensemble du corps, diront, qui peut comme toi? Voyez-vous? Donc, Papa Alain veut nous faire comprendre que ne regardons pas à notre présent, aux souffrances que nous vivons actuellement, un peu comme la Bible dit, que ce que nous vivons aujourd'hui n'est nullement comparable à la gloire à venir. Alléluia. Donc focalisons-nous sur ce que ce Dieu est capable de faire pour que demain nous puissions l'adorer, que nous puissions le louer, le célébrer. Alléluia. C'est une prière de David. David qui est en fuite. Il fuit Saül, il est certainement fatigué dans ses os, dans ses articulations. Il peut même le dire, et mes os diront, qui peut comme toi? Donc, en dépit de sa souffrance, malgré la douleur qu'il ressent, il a l'assurance en ce Dieu, le Dieu qui va le visiter. Il y a un message fort de Papa Alain Gabriel Olangui derrière cette image. Ces os qui sont en train de souffrir aujourd'hui, David devait avoir mal dans ses articulations parce qu'il ne faisait que marcher à pied, courir. Il était échelé en ce moment quand il fait sa prière dans une caverne. Ok? Sûrement qu'il avait mal partout. Voyez-vous? Mais il dit ceci, que là où il souffre, les mêmes organes qui souffrent aujourd'hui, demain, ils seront en train de célébrer la délivrance de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est pour nous dire quoi? Que ce même corps qui souffre aujourd'hui, ce même mariage
qui peine aujourd'hui à s'envoler, demain il sera le témoignage de la grandeur de Dieu. Ces eaux aujourd'hui qui courent par-ci par-là, qui souffrent, demain ils porteront le témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Et donc nous voyons là, Papa Alain nous montrer effectivement qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. David l'a reconnu dans une attitude d'humilité, comme Papa Alain l'a dit par la suite. Qui peut comme toi, le Dieu unique, délivrer le malheureux des plus forts que lui? David, là, s'humilie complètement. Lui qui a tué Goliath. Lui qui a tué Goliath. Lui qui, dans sa formation, a tué des lions, des ours. Lui qui a tué les Philistins. Mais il dit dans sa prière, qui peut, quelle humilité. Qui peut comme toi, Éternel, délivrer le malheureux que je suis des mains du plus fort, le roi Saül. Lui que Saül a apprécié lorsqu'il a tué Goliath. Lui qui a eu du succès dans toutes les batailles qui lui ont été confiées. Mais dans la jalousie, le roi Saül voulait le tuer. Le roi Saül voulait le sacrifier. Mais dans sa prière, Seigneur, si tu combats pour moi et que cette mort revient Saül sur ma vie, n'arrive pas dans ma vie, qui peut comme toi me délivrer? Je louerai ton nom, j'adorerai ton nom. Ce Dieu-là, il est unique. Il est seul dans son genre. On vient de nous dire ici, seul, sans pareil. Seul, sans égal. Là, je nous a chanté ici, sans pareil. Tant que vous avez ma boko, nous allons adorer l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Bien aimé, qui peut comme toi? Qui peut comme toi guérir ceux qui ont le cœur brisé? Qui peut comme toi délivrer les captifs? Qui peut comme toi retrouver la vue des aveugles? Qui comme toi peut donner la voix à un muet? Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, ton miracle unique arrive. Ton miracle inattendu arrive. Qui est comme toi pour libérer les opprimés, les oppressés? Qui? Ce ne sont pas les zambi de nos villages. Ce n'est pas les faux dieux de nos villages. Ce ne sont pas les faux dieux des hôtels de nos villages. C'est le Dieu créateur unique. Celui-là qui s'est révélé à Maman Olangi. Qui s'est révélé à Papa Olangi. Qui peut comme toi donner une vision qui va réunir le monde entier? Qui peut comme toi donner la vision à Maman Olangi pour que le monde entier connaisse ce Dieu-là? Je pensais qu'un combattant allait acclamer le Seigneur. L'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui brise les chaînes. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. On voit là David qui est confiant en l'Éternel. Il sait qui est ce Dieu. Il connaît les batailles qu'il a déjà remportées. Voilà pourquoi il fait sa prière au futur en confiance, en toute assurance, avec une attitude d'humilité. Notre Dieu est unique en son genre. Alléluia. Il est un Dieu sans pareil. Et papa allait à marteler là-dessus. Il n'y en a point deux de pareil.
Notre Dieu est unique dans son genre. Il est incommensurable. Et donc c'est Dieu, David lui dit, qui peut comme toi? David fait comprendre à Dieu que je n'ai que toi. Si toi tu n'agis pas, personne d'autre ne pourra agir. Et ce genre de choses, il n'y a que toi qui le fais. Job l'a dit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire des merveilles, qui peut faire pour nous des merveilles. Il n'y a que Dieu qui peut transformer l'histoire de nos vies. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les chapitres fermés des livres de nos vies. Et là, nous voyons Papa Alain qui nous plonge dans une autre dimension de ce que David a fait lorsqu'il s'est présenté devant le roi de Gath. David savait que tous ces rois des pays ennemis le lui en voulaient, ou qui avaient déjà eu des échos de sa renommée. Mais voyez-vous ce que David a adopté comme attitude? Papa Alain nous parle justement de ce que David a adopté comme attitude face à ce roi. Suivons. En cavale, il va vers le roi Askish. Et là, il y en a qui le reconnaissent. Il y en a qui ne le reconnaissent pas. Alors, de peur d'être démasqué, l'Éternel a fait passer David dans une démence d'une petite seconde. Ok. Pour qu'on le relâche. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Car qui peut comme toi, Éternel, délivrer les fous, les fous du royaume des ténèbres, pour en faire des fous dans le royaume de la lumière? On a dit de Jean-Baptiste un fou. On a dit de Jésus-Christ un fou. On a dit de maman Olang une folle. On a dit de maman Olang un fou, un ingénieur qui suit sa femme derrière. Qui est ce fou ingénieur? Mais sachez-le, que nous sommes des fous en Jésus-Christ. Nous sommes des fous en Jésus-Christ. David, fou en l'Éternel. Le Seigneur l'a maquillé et ses ennemis l'ont relâché. Acclame le Seigneur. Qui peut comme toi délivrer Wasika de la folie, le jeune Wasika de la folie? Qui est comme toi qui a libéré notre frère Kakutu de la folie? Qui comme toi? Moi, je vous ai donné mon témoignage. J'ai fait peut-être 5 minutes de démence lorsque j'ai appris que j'ai perdu un fils. Que mon fils était mort-né. En 5 minutes, la démence m'a saisi. Et Papa Olang est venu, a mis sa main sur moi, et la folie a quitté au nom de Jésus. Et maintenant nous sommes fous de Jésus. Il se montra comme fou. Poursuivi par Saül, David fugitif continue sa cavale. Il s'est même présenté comme un fou, conscient des enjeux qu'il y a derrière sa fuite et reconnaissant la toute-puissance de Dieu qui est seul capable de changer sa situation. Quelle drôle de stratégie de combat pour David, quel déguisement historique pour quelqu'un qui était déjà roi, n'est-ce pas? Et qui était en cavale, comme vous l'avez dit. Alors, vous voyez comment Dieu accompagne chaque pas de David. Le roi de Gath a préalablement identifié David quand on l'a présenté à lui. Il l'a reconnu, s'il vous plaît. Et donc David, pour échapper à cette reconnaissance, redoutant les représailles qui allaient s'en suivre, David fait quoi? Il se déguise. Il se montre comme fou aux yeux du roi. Mais comment ce même roi, qui avait pourtant tous les moyens à sa disposition pour en avoir le cœur net, pour s'assurer qu'effectivement cet homme est fou, mais comment le roi a en si peu de temps comme ça cru que David était réellement fou, que cet homme n'était pas David? Voyez-vous,
Ça, c'est la main du Tout-Puissant. C'est Dieu qui marchait avec David, n'est-ce pas? Qui l'accompagnait dans chacun de ses pas. Et donc le roi, facilement, a cru que c'était un fou. Il a même dit à ses collaborateurs, n'avons-nous pas de fou dans ce pays pour que vous m'ameniez cet autre fou qui vient de faire des extravagances devant moi? Voyez-vous, Dieu marche avec ceux qui se confient en lui. Et nous voyons par la suite comment Papa Alain nous a fait comprendre que cette prière de David était en fait l'assurance que David témoignait vis-à-vis de son Dieu. Qui va me libérer? Celui-là qui veut me dépouiller, comme dit David. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. L'unique éternel. Dimanche passé, Maman Olangi nous a donné des stratégies. Pour vaincre la persécution. Elle a dit le jeûne et la prière. Mais David nous dit aujourd'hui, dans la louange et l'adoration, quand l'Éternel va me délivrer des mains de Saül. Et ce n'est pas n'importe quelle louange et adoration. C'est une reconnaissance en sachant que Dieu va agir. Et il a promis à l'Éternel que je te louerai, je t'adorerai, toi le Dieu unique, lorsque tu vas me délivrer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant ta persécution, le Seigneur nous demande d'être heureux. Sois heureux dans la louange, sois heureux dans l'adoration. Pendant ta persécution, adore tout simplement l'Éternel. Démontre-lui qu'il est le seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il est le seul créateur. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Celui-là qui t'a fait du bien. Lorsque tu as mis tes pieds au ministère. Aujourd'hui, on parle de toi partout. C'est parce que le Dieu de Papa et de Maman Olangi, l'unique Dieu, celui-là qui a donné la vision à sa servante, celui qui t'a façonné, celui qui t'a taillé, qui t'a abandonné, aujourd'hui il te dit, adore. Pour ceux qu'il a fait, pour ceux qu'il est maintenant, et pour ceux qu'il fera. Donc cette adoration aujourd'hui, elle doit être puissante. J'aimerais adorer avec une maman qui reconnaît que c'est le Dieu unique qui a donné à maman et à papa cette vision et qui a demandé à ce que cette vision soit perpétuée. Nous allons adorer l'Éternel. L'attitude positive de David qui réalise ce que Dieu a fait par le passé, ce que Dieu fait. Et il est confiant en l'Éternel. Dieu va encore faire. Il est serein, il est confiant en dépit de la situation. Dans son problème, dans son combat, dans ses humiliations, dans ses va-et-vient, David fait un vœu à Dieu. Je t'adorerai, je te louerai. Mon âme aura de la joie en l'Éternel parce que je sais que tu vas me délivrer. Qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus puissant que lui? Voyez-vous, une attitude positive de David face à son problème. Et là, Papa Alain nous fait comprendre qu'effectivement, Dieu ne pouvait que marcher avec David. Parce que David pouvait, n'est-ce pas, en vouloir à Dieu. Pour lui dire, mais tu m'as ouais, roi. Mais qu'est-ce que je vis là? N'est-ce pas? Tu étais avec moi devant Goliath. Mais qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce que je fais de mal à Saül? Pourquoi il m'en veut autant? Voyez-vous, David ne s'en est pas pris à Dieu. David ne s'est pas plaint à lui-même. David n'en a pas non plus voulu au roi Saül. Mais David a élevé l'Éternel. Dans sa souffrance, il a dit à Dieu, je sais que je souffre maintenant, mais demain, je t'adorerai parce que tu m'auras délivré de ma souffrance actuelle. C'est le cas de Anne. Dans sa souffrance de stérilité, il dit à Dieu, si tu m'es béni, je te donnerai cet enfant. Je te le consacrerai. Voilà le vœu qui doit nous accompagner dans le moment de douleur, de souffrance, que nous promettions à Dieu de pouvoir lui rendre l'appareil, de l'adorer, de le célébrer, de le magnifier pour ce qu'il fait.
car ce Dieu est fidèle. Et Papa Alain nous a rassuré que David marchait avec cette assurance que le Dieu, de la même manière qu'il l'avait d'ailleurs dit devant Goliath, le Dieu qui l'a délivré de la griffe de lion, de la patte de l'ours, le délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il avait la foi que le même Dieu finira par le délivrer aussi de la main de Saül. C'est donc un message d'assurance ainsi délivré par le berger sentinelle en ce Dieu éternel qui peut nous sortir des griffes de nos ennemis, ce Dieu qui peut nous délivrer de la main de nos adversaires, ce Dieu qui peut chasser les ténèbres pour laisser place à la lumière. Alléluia. Un message qui a été reçu avec joie et digéré dans l'adoration. Tu es sans pareil, tu es sans pareil, Jésus. Tu es sans pareil, mon ami. Tu es sans pareil, Shiloh. Tu es sans pareil, Papa. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Oh, à qui te comparer? Oh, à qui te comparer? Salué, qui est comme toi, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Sans pareil, Papa, tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans égal, tu es sans égal, oh, tu es sans égal. Papa Alain Gabriel Olangui a véritablement réussi, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de nous conduire comme ça dans les parvis éternels où nous avons profondément adoré notre Dieu en esprit et en vérité, une atmosphère qui a emballé comme ça toute l'assemblée des triomphateurs. Et nous avons réalisé que notre Dieu est unique en son genre. Il n'y en a point deux comme lui. Il fait des choses merveilleuses. Et il le fait à sa manière. Seulement nous devons reconnaître, comme David l'a fait, que Dieu seul peut changer notre situation. Ne vivons pas en fonction de nos maux et maladies actuelles, mais vivons en fonction des capacités de notre Dieu, des attributs de notre Dieu à nous apporter la solution pour que demain, nous témoignions sa grandeur. Pour que demain, ces eaux qui souffrent aujourd'hui proclament la délivrance, la guérison que Dieu seul est capable de faire dans la vie de ceux qui se confient en lui. C'est une semaine qui commence pleine d'assurance en l'Éternel, le Dieu de notre salut, l'Éternel qui peut tout. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, donc c'est la fin de cette émission de ce dimanche 20 octobre 2024, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine pour un autre numéro.